Nous allons nous promener au centre de Nancy, une ville moyenne au nord-est de la France, et nous commençons par la place centrale, place Stanislas. Il y a presque 3 siècles que Stanislas, duc de Lorraine, a chargé l'architecte Emmanuel Héré de construire cette place. Côté sud de cette place se dresse la mairie, bâtiment imposant de 100 mètres de large. Côté ouest, 2 bâtiments, le pavillon Jacquet et le musée des Beaux-Arts. En face, côté est, leur répondant dans une parfaite symétrie, nous trouvons l'Opéra et le Grand Hôtel. Les 4 coins de la place, ainsi que les 2 entrées, sont barrés de grilles en fer forgé, richement dorées. Elles ont donné à Nancy le surnom de « ville aux portes d'or ». Derrière ces portes, les fontaines sont du même architecte que celui de la statue de Stanislas, Emmanuel Héré. Nous quittons la place pour nous rendre à l'Arc de Triomphe. Il fut érigé en l'honneur de Louis XV, d'après l'Arc de Triomphe de Rome. Passé cet arc, nous arrivons tout de suite place de la Carrière. De cette place, nous pouvons apercevoir le palais gouvernemental. Ici, à nouveau, des grilles richement dorées. Des 2 côtés de la place, 2 bâtiments encore parfaitement symétriques. La symétrie est une notion importante à l'époque. Dans l'allée centrale, un plan de la ville, gravé au ciseau. De l'autre côté de la place, de part et d'autre du palais gouvernemental, à nouveau, 2 bâtiments identiques. Le coin tourné, nous arrivons sur le palais ducal, la résidence la plus ancienne des ducs à Nancy, aujourd'hui le musée régional. Nous portons une attention particulière à la façade, largement décorée. Sur le côté, la basilique néogothique Saint-Èvre. Selon une tradition séculaire, l'archiduc de Habsbourg de Lorraine, Christophe, descendant des empereurs autrichiens, s'est marié ici encore en 2012. L'entrée est un don de Franz Joseph Ier. À côté de cette basilique, la statue équestre de René II de Lorraine, dont on se souvient, car au XVe siècle, il réussit à garder l'indépendance du duché en battant Charles le Téméraire. Pour continuer notre promenade, nous quittons la vieille ville par la porte de la Graffe, surmontée d'une croix lorraine,
plus tard le symbole de la résistance française. Quelques mètres plus loin, une deuxième porte, la porte de la citadelle. Et nous pénétrons dans un autre monde. Nous faisons un saut dans le temps, vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. À cette époque, on construit beaucoup d'immeubles de style Art Nouveau. En voici quelques exemples. Nous n'avons pas regardé toute la ville, mais en tout cas, nous avons vu deux aspects les plus importants. Le centre du XVIIIe siècle et l'Art Nouveau. Voulez-vous en voir plus? Qu'est-ce qui vous empêche de couper le moteur à Nancy, en route vers la rivière ou l'Espagne ?